Bonjour à tous. Je sais que cela fait un moment que je suis absent. Néanmoins, j'ai une très bonne explication. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, je suis obligé de commencer par le début. Début juin 2020, une dame qui se faisait appeler Madame Runet m'a contacté pour faire une opération sponsorisée sur un jeu. Étant dans une période compliquée financièrement, l'argent proposé m'a franchement intéressé. Pour rappel, la vidéo était payée 2500 € et 10 € par téléchargement. Cette vidéo aurait pu sauver ma maison. Mais si vous vous rappelez cette vidéo, j'avais un minimum de téléchargements à atteindre avant de toucher cet argent. J'avais une semaine pour réunir 3000 téléchargements. À la moitié de la semaine, je n'étais qu'à 12 téléchargements. Après avoir longuement discuté avec Red, ils ont accepté de descendre à 1500 téléchargements, mais divisé mon cachet par 2. Et même ces nouvelles conditions ont été impossibles à atteindre. À la fin de la semaine, malgré tout l'engouement de ma communauté, je dépassais à peine les 200 téléchargements. Quand je vous ai laissé, à la fin de ma creepypasta, vous disant de ne pas faire de partenariat avec eux, un nouveau personnage était apparu. Lusgar, le roi du Nord. Sur le coup, je pensais que n'ayant pas réussi à accomplir ma mission, ils avaient pris le droit, sans mon autorisation, de créer un personnage dans le jeu, à mon nom. Chose que j'ai trouvé bizarre. Pourquoi mettre le nom d'un youtubeur qui n'avait pas apporté la visibilité demandée en champion de leur jeu? Suite à tout ça, cette histoire m'est sortie de la tête. S'ils voulaient utiliser mon nom pour leur fichu jeu, soit. Le prix à payer n'était pas en argent, comme j'en avais peur. Le vrai problème a commencé quelques mois après cela. Après la publication de ma creepypasta, Papa est là. Je me suis rendu compte qu'une vidéo vous demandant de ne pas faire de partenariat avec Red avait disparu. Pour être franc, j'ai cru au départ que YouTube me l'avait supprimé à leur demande. J'ai donc voulu porter réclamation auprès de YouTube. Mais c'est comme si la vidéo n'avait jamais existé. Elle n'était tout simplement pas dans ma liste de vidéos. Je suis donc passé de c'est une demande du jeu à c'est un bug. Et pour être honnête, j'ai laissé tomber. Mais un mois après cette vidéo, j'ai commencé à me sentir suivi dans la rue, dans les magasins, au travail. Qu'importe où j'étais, j'avais cette sensation. Cette sensation de ne pas pouvoir faire un geste sans être regardé. J'ai néanmoins continué à vivre, avec la sensation d'être un vrai paranoïaque. Mes doutes se sont confirmés quand un matin en me levant, j'ai bel et bien vu quelqu'un au fond de mon jardin. Quelqu'un qui essayait de se cacher derrière un muret, dans l'ombre. Dès que j'ai ouvert ma porte, la personne a fui en sautant par-dessus ce muret. Maintenant, c'était sûr. Quelqu'un m'espionnait. Mais la question que je me posais à ce moment-là, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai immédiatement pensé à Red. Je sais pas pourquoi, mais je me suis rappelé qu'à ce moment-là, on m'avait parlé d'un prix énorme à payer. Et juste leur donner mon nom pour un personnage me paraissait d'un seul coup bien peu. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai lancé ce fichu jeu. Malgré l'annonce de mon champion depuis des mois, il était toujours pas dans la boutique. Quelques jours après ma connexion sur le jeu, Madame Runet, de la société Red, m'a contacté. Elle m'a demandé si je pouvais me rendre disponible à leurs locaux à Paris pour prendre des photos de moi en 3D pour créer le fameux roi du Nord. Quand je lui ai demandé pourquoi créer un personnage de leur jeu à mon nom, elle m'a dit que j'avais quelque chose de spécial qui pimenterait le jeu. Et quand j'ai voulu en savoir plus, elle m'a donné rendez-vous le mercredi suivant à 14h30. Le mercredi suivant, je me suis donc rendu au rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression qu'il me suivait. Je me devais donc de mettre ça au clair. Arrivé devant le bâtiment, devant être la maison mère de Red, je me trouvais devant un simple bâtiment industriel. Limite en état d'abandon. J'ai donc trouvé l'accueil, enfin, ce qui pouvait y ressembler. Et en entrant dans l'accueil, je me rendis compte que ça ressemblait pas à une société de jeux vidéo habituelle. Pas d'affiche de jeu, pas de statue, rien. À la place du papier peint, jaune, des crépis. Une jolie jeune femme était assise derrière le bureau. Quand elle se rendit compte de ma présence, elle me salua en me demandant si j'étais bien le futur roi du Nord. Elle m'avait dit ça avec un tel calme que j'ai réfléchi à 2 fois avant de répondre par l'affirmative. Elle m'a donc mis en salle d'attente en m'indiquant que ma correspondante arriverait bientôt. Je ne pus m'empêcher de sourire en voyant la petite secrétaire blonde, pas plus vieille que moi, et plutôt mignonne, avec le logo de Red tatoué sur le mollet. Madame Runet apparut à peine quelques secondes après le départ de la jeune secrétaire. Elle me fit la suivre jusqu'à son bureau où étaient déjà posés plusieurs documents. Sans que j'aie le temps de n'en lire ne serait-ce que l'énoncé, elle me tendit un stylo et me demanda de signer. Je lus quand même sur un contrat « Renonciation au droit à l'image ». Quand je lui fis remarquer, elle me signala que j'abandonnais uniquement les photos qu'il prendrait de moi aujourd'hui. J'ai donc signé celui-là. Renonciation au nom de personnage. Elle m'expliqua
que c'était juste pour qu'il puisse utiliser le nom Lusgar sans problème. À contre-cœur, j'ai signé celui-là aussi. Contrat d'engagement. Dans celui-là, selon ce qu'on m'avait expliqué à ce moment-là, il ne s'agissait que d'embaucher le personnage de Lusgar, rien de plus. D'embaucher un simple nom. Je l'ai donc signé en ne comprenant pas l'entièreté d'un contrat comme ça. Les contrats à peine signés, elle sortit un verre de champagne pour fêter notre nouvelle collaboration. Au fur et à mesure que je signais les contrats, elle avait complètement changé de personnalité. Elle était de passer de froide et distante à chaleureuse et amicale. Je me suis donc aventuré à poser la question qui me brûlait les lèvres. Me faisait-il suivre ? Je m'attendais à toutes sortes de réponses, mais pas à ce qu'elle éclate de rire devant moi. Dans son faux rire, elle me répondit qu'il n'y aurait aucun intérêt à me faire suivre, que la preuve, s'ils voulaient me contacter, ils avaient juste à m'appeler comme ils l'avaient fait pour aujourd'hui. Après avoir bu notre verre de champagne, elle m'accompagna dans leur studio photo. Enfin, ce qui aurait dû être un studio photo, et non juste un drap blanc étendu devant la caméra. Elle me présenta à Vince, le photographe. « Salut, moi c'est Vince », dit-il avec un grand sourire montant sa presque absence totale dedans. Salut, moi c'est Dylan. Ce petit lutin d'1m50 me mettait mal à l'aise, par son sourire qu'on sortait forcé et sa façon de parler. Désolé si le studio fait un peu amateur, mais j'apprécie de travailler comme ça là. Avant tout, tu remarqueras qu'il y a un écran au-dessus de la caméra. Les poses que tu devras prendre seront présentées dessus. Essaye de prendre des poses les plus ressemblantes possibles. Si tu sens qu'une pose ou un geste est trop compliqué à faire, n'hésite pas à le dire. On changera pour que tout le monde puisse gagner du temps. On a tous autre chose à faire après cela. Je lui demandais si j'avais une tenue de prévu ou si les vêtements que j'avais feraient l'affaire. Il m'a juste répondu de me mettre en place et que ça allait commencer. La dernière chose que j'ai vue ce jour-là, c'est cet écran qui a commencé à flasher de plus en plus vite. Je me suis réveillé dans une pièce sombre, où je pouvais à peine discerner des toilettes et sentir un matelas sous mon corps. Sans savoir pourquoi, j'ai commencé à pleurer. J'ai voulu hurler, mais je ne venais pas ouvrir la bouche. Je me suis roulé en boule sur mon matelas, tout en continuant à pleurer. Pendant des heures, ou alors des jours, ou bien même des semaines. Cela revient au même quand on n'a plus la notion du temps. J'ai continué à pleurer sans aucune échappatoire. Seuls des sons de hurlements perçaient parfois le silence lourd de ma geôle. Après exactement 85 hurlements, une trappe s'est ouverte, et un trait de lumière a explosé dans ma cellule. J'ai essayé de m'en cacher tant bien que possible. Mais j'entendis plusieurs petits sifflements et m'effondrer au sol. Je me suis réveillé, debout, contre une table d'opération à la verticale. Dans cette lumière, je voyais mes cheveux pendre devant mes yeux. Et j'entendis des gens parler. Ils chuchotaient des choses entre eux, m'insultant de monstres ou encore de magnifiques spécimens. J'entendis une voix familière dans toutes ces voix. Celle de Madame Brunet. Jamais je n'oublierai cette femme. Elle demanda qu'on libère la bouche et mes yeux. Quand je la vis enfin, elle était toute sourire. Elle me salua en me disant que cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Elle m'expliqua que dorénavant, j'étais la propriété de Red, Lightning Legends. Je leur ai hurlé dessus, leur demandant ce qu'ils attendaient de moi. Elle a souri, s'est approchée de moi et m'a répondu. Un roi du Nord, voyons. Puis elle a éclaté de rire. La mort. Cette femme avait l'odeur de la mort. Ou alors, c'était moi, car je ne m'étais pas lavé depuis un moment. Puis j'ai senti une chaleur près de mon mollet. Puis une douleur horrible, comme si on m'arrachait la jambe. Pendant ce temps, une femme avait pris une énorme seringue. Madame Brunet a dit « Non, pas d'anesthésie. Vous pouvez y aller directement, ça m'aidera à éveiller. » L'infirmière reposa la seringue et prit une boîte avec le logo de Red et un scalpel. Elle passa derrière moi et enleva le repose-tête. Je sentis le scalpel dans ma nuque, puis elle appuya et commença à couper ma peau. J'hurlais de douleur, mais en effet, je suis resté éveillé. Elle coupa un carré de peau, laissant ma chair à vif. Elle ouvrit la boîte et en extrait ce qui ressemblait à une puce de la taille d'un téléphone. Quand elle l'approcha de ma nuque, je l'entendis chuchoter. Elle était désolée. Elle était vraiment désolée, mais elle n'avait pas le choix. Puis elle poussa cette puce contre ma nuque. Je recommençais à hurler, mais ce coup-là, je me suis évanoui de douleur. À mon réveil, c'est pas mon matelas qui m'accueillit, mais le sol, dur et froid d'une caverne. Une voix a résonné dans ma tête. « Bonjour,
Je suis Boris, le Game Master de Raid. Je sais que tu ne comprends pas du tout ce qui se passe, alors je vais t'expliquer. Tu es dorénavant un champion de Raid. Enfin, toi, tu es plutôt un boss. Ce n'aurait été pas si mal si... Comment dire, on aime souffrir. Tu es donc Lusgar, le roi du Nord. Un puissant loup-garou. D'ailleurs, à partir de maintenant, je ne t'appellerai plus par ton prénom, mais bien Lusgar, car ton vrai toi a eu un accident de voiture mortel. C'est bien bête, ma foi. Bon allez, bonne chance pour tes débuts. Nous t'avons donné un petit bœuf, c'est cadeau. Il sera là pour une semaine. Profites-en pour t'acclimater à ta nouvelle vie, roi du Nord. C'était pas possible, j'étais pas dans un jeu. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti à peu près bien pour me tenir sur mes jambes. Je me levais et regardais mes mains. Et non, je me suis pas évanoui, mais j'ai hurlé, vraiment fort. Mes mains et mes bras étaient poilus, bien plus que la normale. J'ai levé mes mains pour sentir mon visage. Et j'ai senti que cet homme n'avait pas menti. J'étais vraiment Lusgar. Pendant des mois, j'ai affronté des joueurs. J'étais un des boss les plus coriaces. Mais malgré tout ça, je souffrais le martyre. Les marques dans ma peau étaient camouflées par le jeu, mais bien réelles pour moi. J'ai passé des heures à lécher mes plaies. Vous vous demandez sûrement si tout cela est vrai. Quand peut-il nous raconter son histoire? Tous les mois à peu près, il nous sortait de nos enclos. Car oui, c'est ce que nous avions, ni plus ni moins. Il échangeait nos puces de statistiques. Ce qui nous changeait du tout au tout. Pendant des mois, j'ai accepté mon sort sans broncher. Au départ, il m'endormait pour le transport. Puis me voyant de plus en plus docile quand on changeait ma puce. De moins en moins de personnel ne m'accompagnait. À la fin, il n'en restait qu'un. Fred. Fred était gentil et faisait ce métier pour payer les médicaments de sa fille gravement malade. Je me suis pris d'affection pour lui. Mais un jour, il m'a dit que sa fille n'en avait plus pour très longtemps. Et qu'elle finirait sans doute pas la semaine. Je dois vous avouer que cela m'a fait mal. Mais un plan venait de s'échafauder dans ma tête. Si je n'étais pas enfermé ici, je t'aiderais. Si tu étais bien sûr prêt à ce que ta fille soit changée. Vivante, oui. Mais à quel prix? Une étincelle est dans son regard. Tu dis vrai? Tu ferais ça? Je lui ai montré mes chaînes. Quand voudrais-tu que je t'aide? Je suis enfermé ici, loin de tout. Si je te libère, l'aideras-tu? Sauveras-tu ma fille bien-aimée? Je regardais ce petit humain, implorer ma pitié. À quand cela remontait qu'on ne m'avait pas demandé de l'aide? Sur mon honneur, si tu me libères, moi, Lusgar, roi du Nord, aiderai ta fille. Il m'expliquait que nous étions le 30 octobre, et que demain, personne ne serait là. Enfin si, mais à peine plus d'une dizaine de personnes. À 9h pile, au début de la mise à jour de Raid, il libérait certains boss pour créer un chaos, et viendrait me chercher. Et cet humain, ce petit être a tenu sa promesse et m'a libéré. Mais il y avait plus d'un ou deux boss libres, et bien plus de 2 ou 3 gardes. Quand je le regardais, il me dit simplement qu'il était prêt à tout pour sauver sa fille. Les boss, mes compagnons, s'amusaient avec les gardes et les scientifiques. J'ai esquissé un pas de plus pour les rejoindre. Et m'amusait aussi, mais Fred me rappelait ma promesse. J'ai tenu ma promesse, accomplis la tienne. Tu m'as... Fred venait de se faire déchiqueter par une migale géante. Quand elle me vit, elle recula, en s'excusant de m'avoir volé mon dîner, et s'enfuit en marche arrière. Dylan, dit une voix très faible, celle de Fred. C'est ton nom. Je l'ai vu dans les dossiers. Je peux pas te rendre la vie qui t'ont volé, mais je te rends ton nom. Et je te donne celui de ma fille, Emeline. Sauve-la, Dylan, je t'en prie. J'ai fui ce complexe et me suis réfugié le plus loin possible. Emeline, je sais qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Ton père n'a pu me dire où vous habitiez. Donne-moi ton adresse que je viens de t'aider. Car je sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir garder mon apparence humaine et cacher mes marques. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et on se donne rendez-vous mercredi à 14h pour une nouvelle Creepypasta.